Bonjour et bienvenue au chapitre 10 du podcast de Manifeste. Ici, je vous partage mon parcours pour manifester la vie que je veux vivre. Pendant longtemps, j'ai regardé certaines vies comme on regarde un paysage au loin. On les admire, on les imagine, on se demande ce que ça ferait de les vivre, mais quelque part, on les considère comme un peu éloignées de nous, comme si elles appartenaient à d'autres personnes. Et pendant des années aussi, j'ai cru que certaines choses étaient réservées uniquement aux personnes qui avaient eu plus de chance, plus d'argent, plus de confiance ou un meilleur départ dans la vie. Que ça soit pour une belle maison, la liberté financière, le temps, les voyages aussi, l'amour, la sérénité. Je ne me l'avouais pas vraiment, mais une partie de moi pensait que ces choses existaient dans un autre monde, un monde auquel je n'avais pas complètement accès. Puis quelque chose a changé. Alors ça s'est pas fait du jour au lendemain, ni après un événement spectaculaire, c'est simplement à force de travailler sur moi, d'observer mes pensées et de remettre en question certaines croyances que je portais depuis longtemps. J'ai commencé à comprendre qu'avant de construire une vie différente, il fallait d'abord s'autoriser à l'envisager. Pas comme un rêve, mais plutôt comme une possibilité, puis comme un projet et enfin comme une décision. Et aujourd'hui, je ne me contente plus d'imaginer la vie que j'aimerais vivre. Je commence vraiment à la choisir. Je la vois avec précision. Je vois cette maison dans laquelle je me sens profondément bien. Un lieu chaleureux, vivant, rempli de lumière, une cuisine où l'on partage, un salon où l'on se retrouve, une terrasse ouverte sur la nature, des espaces pensés pour vivre, recevoir, créer des souvenirs et profiter des personnes que l'on aime et qui nous aiment aussi. Je ne rêve pas seulement d'une maison, en fait, je rêve du sentiment qu'elle procure, celui de rentrer chez soi et d'avoir le sentiment d'être exactement à sa place. La même chose est vraie pour l'argent. Pendant longtemps, je l'ai associé au manque, à la peur ou aux restrictions. Aujourd'hui, ce que je recherche n'est pas simplement un chiffre sur un compte bancaire, c'est la liberté qu'il représente. La liberté de choisir, de voyager, de dire oui sans inquiétude, de dire non sans dépendance, la liberté de construire sans avoir constamment peur de manquer. Et au fond, ce que je cherche n'est pas l'abondance pour posséder davantage, c'est l'abondance pour vivre davantage, pour découvrir, apprendre, transmettre, profiter, créer, partager. Je veux pouvoir offrir une autre vision du possible à ma fille aussi. Lui montrer qu'il n'existe pas qu'une seule manière de vivre, que les rêves ne sont pas faits pour être rangés dans un tiroir en attendant une autre vie, qu'ils sont faits pour être poursuivis. J'aspire aussi à être entourée de personnes avec qui tout semble simple. Je veux des relations sincères, des conversations qui nourrissent, des repas qui se prolongent, des éclats de rire, des moments dont on se souvient longtemps après qu'ils se soient passés, des moments qui continuent. Et puis il y a l'amour. Non pas celui qui épuise ou qui inquiète, mais celui qui apaise. Une relation construite sur le respect, la confiance et l'évidence. Je veux quelque chose de simple et de solide à la fois. Quelque chose qui ajoute à la vie au lieu de la compliquer. Avec le temps, je réalise que tout ce que j'ai longtemps considéré comme inaccessible possède un point en commun. Aucune de ces choses n'est réellement matérielle. La maison, elle représente la paix pour moi. L'argent, pour moi, ça représente la liberté. L'amour, ça représente la sécurité émotionnelle. Les amitiés représentent l'appartenance. Le temps représente la possibilité de vivre pleinement. Et c'est peut-être pour ça que ces rêves sont devenus si importants, parce qu'ils parlent finalement moins de ce que je veux avoir que de ce que je veux ressentir.
Aujourd'hui, je protège davantage ce que je construis. Je laisse moins de place à ce qui m'abîme. Je tolère moins les manques de respect, moins les comportements toxiques, moins les situations qui m'obligent à me trahir. J'apprends à écouter ma voix plutôt que les attentes des autres, à choisir ce qui est aligné avec moi, même lorsque cela dérange, même lorsque cela n'est pas compris, parce qu'à force de vouloir être accepté partout, on finit parfois par ne plus savoir où est sa place. La mienne aujourd'hui, je commence à la trouver. Et plus je la trouve, moins j'ai peur de vouloir davantage. Je ne considère plus mes rêves comme des folies, je les vois comme des directions, des destinations vers lesquelles j'avance. Certaines sont encore un peu loin, je l'admets, d'autres, je pense, se rapprochent, mais toutes ont déjà commencé à exister le jour où j'ai cessé de demander la permission d'y croire. Car au fond, les plus grands changements ne commencent pas lorsque nos rêves se réalisent, ils commencent lorsque nous décidons qu'ils méritent d'exister. Et je crois que c'est exactement ce que je suis en train de faire. Et peut-être que ce chapitre marque aussi la fin d'une étape. Depuis le début de ce journal, je parle beaucoup de la femme que je suis en train de devenir. J'ai appris à me connaître, à guérir certaines blessures, à reprendre confiance, à définir ce que je veux et ce que je ne veux plus, et la personne que j'ai envie d'être. Mais aujourd'hui, quelque chose change. Je ne suis plus seulement en train de construire la femme, je commence à construire la vie. Les rêves deviennent des projets, les intentions deviennent des décisions. Le manifeste devient un plan. Alors peut-être que c'est là que commence l'acte 2. L'acte 1 racontait la construction intérieure et l'acte 2 racontera la preuve. Non pas la preuve pour les autres, mais la preuve pour moi. La preuve qu'une vie peut changer lorsqu'on ose la choisir. La preuve que les rêves peuvent devenir des réalités. La preuve que la femme que j'ai imaginée n'était pas une illusion. Elle était simplement en avance sur moi. Et maintenant, il est temps de la rattraper. Après avoir construit la femme que je deviens, il est temps de construire la vie que je choisis. Voilà, ceci est la fin de l'acte 1. J'espère que les 10 chapitres ont vraiment évoqué quelque chose en vous. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou voilà, à mettre un j'aime ou à vous abonner à mon podcast qui continue car le début de l'acte 2 démarre à partir de demain. Je vous dis à demain pour le nouveau chapitre. Merci de m'avoir écouté.